Bonjour chers poissons, dans cette vidéo je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 15 au 21 avril. C'est un deuxième enregistrement que je fais aujourd'hui car celui de ce matin n'était pas de bonne qualité et le son était vraiment mauvais. C'est pourquoi je préférais l'enregistrer encore une fois pour que je m'assure que vous puissiez vous en profiter au maximum. Ce matin, j'avais des problèmes techniques en fait. Aussi, j'aimerais vous demander si vous avez déjà regardé la vidéo portant sur Chiron et ses effets sur nous tous, sur tous les signes, donc incluant vous, chers poissons. Sinon, je vous encourage à la consulter car elle est très intéressante. Donc pour cette vidéo, je commence par une préambule qui consiste à citer les événements significatifs de cette semaine ainsi que les prévisions générales qui concernent tous les signes. Donc on commence par la préambule. Alors, pour les événements significatifs de cette semaine, lundi 15 avril, la Lune entre dans la Vierge à 6h14 Québec, 12h14 Europe. Mercredi 17 avril, la Lune entre dans la Balance. Vendredi 19 avril, la Lune entre dans le Scorpion. Mercure entre dans le Taureau. Mercredi 17 avril, une pleine Lune se produira dans la Balance. Vendredi 19 avril, le Soleil est dans le Bélier jusqu'au samedi 20 avril. Ensuite, il entre dans le Taureau. Vénus entre dans le Bélier le samedi 20 avril. Pour les emplacements des planètes durant cette semaine, Mars est dans les Gémeaux, Jupiter est à son domicile Sagittaire et en rétrograde, Saturne est à son domicile Capricorne avec Pluton, Uranus est dans le Taureau, Neptune est dans les Poissons. Donc, pour les prévisions générales qui concernent tous les signes, cette semaine, nous avons beaucoup de mouvements importants des planètes ainsi que des aspects qui se formeront entre ces planètes. La Lune aussi va faire ses propres aspects, ses propres carrés avec certaines planètes et on va parler de ça tantôt. Nous avons Mercure qui va entrer dans le Bélier le 17. Nous avons la pleine lune qui aura lieu le 19 vendredi. Nous avons le Soleil qui va entrer dans le Taureau samedi le 20 avril. Et nous avons Vénus qui va entrer dans le Bélier samedi aussi le 20 avril. Et bien sûr, la Lune se déplace d'un signe à l'autre. Ça, on va parler de ça dans les prévisions particulières à vous. Alors, la semaine commence par un carré formé entre Vénus dans les Poissons et Jupiter qui est en rétrogradation dans le Sagittaire. Et le carré durera toute la semaine. Ce carré serait bon pour socialiser et se rappeler du passé, par exemple, pour s'amuser, jaser ou pour rire à propos du passé. Mais ce carré ne serait pas convenable pour du travail sérieux à exécuter. Exemple, lancer un nouveau projet, se lancer en affaires, prendre des décisions importantes ou déterminantes, surtout lundi et mardi, car Mars dans les Gémeaux fera lundi et mardi. Mars dans les Gémeaux fera un carré avec la Lune dans la Vierge. Donc, c'est une énergie hâtive qu'on devrait éviter de prendre des décisions importantes, surtout que la rétrogradation de Jupiter
va nous faire revisiter des affaires ou des relations existantes et les réexaminer, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc, ne soyez pas hâtifs à prendre des décisions les concernant durant ces 2 jours, surtout ces 2 jours, lundi et mardi. Mardi, la Lune fera un carré avec Jupiter qui est dans le Sagittaire. Et ce carré commence à partir de 9h AM pour le Québec jusqu'à mercredi 10h AM. Donc pour le Québec, ce carré commence mardi 9h AM jusqu'au mercredi 10h AM pour le Québec, et pour l'Europe, ça commence mardi 15h PM jusqu'au mercredi 16h PM. Donc ça c'est pour l'Europe. Ce carré entre la Lune et Jupiter, ainsi que l'opposition de la Lune avec Mercure, mardi et mercredi, sont un peu préoccupants. Nous pourrions devenir impulsifs ou hâtifs ou même extravagants à publier ou partager nos pensées, que ce soit verbalement ou par écrit, et surtout dans les médias ou les médias sociaux, sans y donner suffisamment du temps pour les examiner ou les réfléchir. Et ces pensées pourraient nous causer des contre-coups. Durant ces journées, nous serons émotionnels aussi et passionnés d'une manière excessive, ce qui pourrait aussi aider à ne pas bien réfléchir les conséquences potentielles de certaines actions de publication ou de partage de nos pensées. Donc, on doit faire attention à ça, s'il vous plaît, aussi. Mercredi, Mercure va entrer dans le Bélier et va y rester jusqu'à 26 juin. D'ici cette date, notre esprit, notre intellect, notre façon de penser, notre façon d'analyser et notre communication vont accélérer à cause de l'énergie du Bélier qui est dans le fond, go, 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 vite, vite, vite. Le Bélier veut bouger, veut avancer, et Mercure aime cette énergie. Donc, ne soyez pas surpris durant les prochaines semaines, d'ici le 26 juin, que vous soyez très occupés et vous allez recevoir beaucoup plus de courriels, de la correspondance, des appels téléphoniques. Donc, le meilleur usage de cette énergie serait qu'on s'assure que n'importe ce que nous faisons, disons ou communiquons aux autres soit constructif. Car l'énergie du Bélier est aussi impulsive, agressive et guerrière, ce qui pourrait nous causer des conflits. Donc, nous devons porter une attention particulière à ces faits aussi, s'il vous plaît. Vendredi, la pleine lune aura lieu dans la Balance, signifie la clôture ou mettre une fin à quelque chose. Par exemple, une relation personnelle ou professionnelle, ou un projet ou une initiative. Elle pourrait aussi signifier faire des ajustements de ce qui n'est pas en équilibre dans notre vie. Exemple, équilibre travail-famille ou équilibre nourriture-exercice. Ce qui est bien car elle va faire la lumière sur ce qui n'est pas en équilibre dans notre vie pour faire les ajustements nécessaires. Samedi 20 avril, le soleil va entrer dans le taureau. L'énergie du taureau n'est pas comme le bélier, où le soleil était avant. L'énergie du bélier, comme j'ai mentionné tantôt, c'est aller, aller, vite, 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 impulsive, aventureuse, vitale. Tandis que l'énergie du taureau est plutôt endurante, lente et tranquille. Ce n'est pas une énergie d'une nature incitant à débuter quelque chose
où on doit mettre beaucoup d'efforts et d'énergie. C'est plutôt dans le sens, ok, on avance mais calmement, d'une manière plus lente pour fleurir et jouir de la vie en même temps. On va aussi être plus sensuel et on va pouvoir fleurir et apporter de l'harmonie et de la beauté à cette maison particulière que représente le taureau par rapport à votre signe. Et nous avons les prochaines 4 semaines à peu près pour le faire. Dans les prévisions particulières, particulière à vous, je vais vous indiquer quelle maison le taureau représente pour vous. Samedi aussi, Vénus va entrer dans le bélier. Vénus gouverne le taureau. Donc, elle a cette énergie du taureau dont on vient de parler. Avec le soleil dans le taureau, qui ne nous encourage pas à amorcer quelque chose, mais Vénus dans le bélier, ici, signifie un contre-effet. Donc, si jamais vous débutiez quelque chose durant les prochaines 4 semaines, il serait grâce ou à cause de Vénus dans le bélier et non pas le soleil dans le taureau. Et maintenant, on passe à vos prévisions propres à vous, chers poissons, et on commence par lundi 15 avril. La lune entre dans la Vierge à 6h14 pour le Québec et à 12h14 pour l'Europe. Donc lundi et mardi au Québec et lundi après-midi, mardi pour l'Europe, la lune sera dans la Vierge. Et elle vous oppose. Vous voyez, vous êtes ici, la lune vous oppose. Durant cette période, évitez les confrontations et l'impulsivité dans vos commentaires, s'il vous plaît, et patientez. Écoutez les points de vue des autres et leurs opinions. Ne vous obstinez pas. Si vous vous impliquiez dans des conflits durant cette période, il est fort probable que les choses escaladent et sortent hors de contrôle. Donc, la patience est de mise durant cette période, chers poissons. Mercredi 17 avril, la lune entre dans la balance à 7h22 Québec, 13h22 Europe. Donc, mercredi et jeudi pour le Québec et pour l'Europe, mercredi PM, jeudi et vendredi AM. La lune sera dans la balance et les oppositions finissent et vous serez capable de communiquer avec les autres avec beaucoup plus d'objectivité et de souplesse ainsi qu'avec un esprit ouvert. Vendredi, 8h40 Québec, 14h40 Europe, la lune entre dans le Scorpion. Un signe d'eau est très favorable pour vous et les portes s'ouvrent devant vous. Une belle motivation vous habitera et vous vous surpasserez dans tout ce que vous faites. Vous aurez même les possibilités à la loterie. Donc, essayez votre chance à la loterie et prenez un billet, on ne sait jamais. Une très belle fin de semaine durant laquelle la chance vous sourit. Tantôt dans la préambule, j'ai mentionné que le soleil entre dans le taureau samedi le 20 avril. Le soleil va apporter de l'harmonie et de la beauté à cette maison particulière que représente le taureau par rapport à notre signe. Pour vous, chers poissons, c'est votre 3e maison. C'est la maison qui représente le besoin ou le désir d'apprendre, la curiosité, l'intérêt intellectuel, l'ouverture ou la fermeture de l'esprit, le mouvement aussi et les rencontres fortuites.
Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers poissons. J'apprécierai votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Et pour les amis qui regardent les vidéos sur Facebook, j'apprécierais vous abonner à la chaîne YouTube directement. C'est plus pratique et plus sécuritaire. Et aussi, je ne sais pas quand je pourrai soudain fermer la page Facebook parce que je reçois vraiment beaucoup des messages malveillants de la part de certaines personnes qui sont vraiment malveillantes et ça mérite un petit peu. Donc, je vous remercie beaucoup de votre temps, d'avoir visualisé cette vidéo et à la prochaine.